Bonjour Mario. Troisième lien, est-ce qu'il faut y croire? Je voyais encore des gens de la région de Québec sur les réseaux sociaux qui nous écrivent. Énormément de frustration là-bas, là, quant à Montréal. Les gens là, regardent ça, puis il y en a beaucoup, ça se fait beaucoup dans les médias, regardent ça de haut comme une espèce de sottise. Pas qu'ils sont pas sceptiques eux-mêmes avec la décision politique, puis ils avancent, reculent, tournent à gauche, tournent à droite. Mais sur le fond du dossier, la majorité des gens à Québec pensent qu'il faut un troisième lien un jour, là. Mais l'idée de vouloir un troisième lien, puis de penser qu'un troisième lien nécessaire est tout à fait légitime, puis j'en fais partie. Moi, je pense que Québec est dû pour avoir un troisième lien, ne serait-ce que les deux ponts qu'il y a à l'entrée de Québec qui sont vieillissants. Euh, on Mais tu peut sais que moi, avoir ce cette que je fais une appréciation. parenthèse, Ouais, moi, une de mes expériences, c'est que mes parents sont dans le bas du fleuve. Donc, je ouais. passe sur la 20. Je vais pas à Québec, je reste sur la 20. Écoute, faut que tu passes la nuit pour que ça soit pas de jamais Ah oui. la portion de la 20 entre Québec puis Lévis, à l'aller ou au retour, c'est bloqué tout le temps. Je sais que les Montréalais croient pas ça. On a l'impression qu'il y a juste des carrés puis métropolitains qui sont bloqués, mais Henri IV est bloqué à Québec tout le temps, de la capitale est bloquée souvent. Et cette portion-là de la 20, où là, t'es en dehors de Québec, t'es sur la rive sud, entre Québec et entre les ponts et Lévis, c'est bloqué à longueur de journée, là. Ben oui, et il y a un vrai problème de trafic. Moi, quand je travaillais à Québec, là, puis le vendredi, il fallait que je retourne à Montréal. Ben si je sortais de Québec après 15 heures, je passais une heure et demie pour Pour sortir de sortir. Ah Québec. ouais, c'est ça. Pour sortir de Québec, je passais une heure et demie sur Laurier, là, tu sais, pour aller prendre le pont de Québec. Alors oui, il y a un problème de trafic. Moi, je comprends parfaitement qu'on veuille un troisième lien. Puis je suis de cette décision-là d'avoir un troisième lien. Ce Mais, que je, mais j'en veux au gouvernement d'avoir tellement mal géré ce dossier-là pour le monde de Québec. Et hier, on était un illustre exemple d'à quel point ce dossier-là est mal géré. Mario, on est déjà passé à plusieurs reprises par présenter un tracé, présenter une maquette, présenter un échéancier, présenter un budget. Hey, c'est rendu qu'on fait des annonces à l'envers. On n'annonce pas de tracé, on n'annonce pas d'échéancier, on n'annonce pas de budget, on un, annonce un ouais, corridor. un choix de Un, corridor, là, une zone où on déciderait de le faire. Fait que là, c'est rendu qu'il y a, comme on rajoute une étape au tracé qui est le choix du corridor, comme si ces réflexions-là n'ont pas été faites pendant 10 ans, comme si Québec a complètement changé depuis 10 ans où on parle du troisième lien. Ça va être la troisième élection qu'on va faire sur le troisième lien. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus Bon, sur choqué la dans la 30, conférence. sur le prolongement de la 30, je pense qu'on a fait 7 ou 8 élections. Fait Ouais, que oui. la troisième, c'est encore pas si pire. Non, c'est vrai, mais on n'est pas, tu sais, tu sais, le troisième lien était devenu tellement quelque chose de viscéral à Québec là que l'élection de Jean Talon a tout changé. En fait, elle a Ouais. mis aux poubelles des études, on a développé de nouveaux concepts. Hier, là, le choix du corridor est pas celui qu'a étudié la Caisse de dépôt et de placement parce qu'elle a dit qu'elle allait avoir des problèmes techniques et que la Caisse de dépôt et de placement pour lequel on dit, mon Dieu, ils ont fait tellement une belle étude, ils nous ont parlé quelque part là très lointain de la sécurité économique, ils nous ont parlé de ça, on va s'accrocher à ça pour faire un troisième lien. Ouais, mais ce même rapport-là disait que ce corridor-là, Il ce était exclu, tracé-là, hein? il Il est était exclu. complètement exclu, là, ouais. Complètement Euh, exclu. Fait que, il y a comme une sorte d'incohérence et surtout, Mario, que la ministre dise de manière assumée, nous, là, on va tellement mettre la main dans le tordeur qu'on va faire en sorte qu'aucun gouvernement qui nous suive puisse s'en sortir sans pénalité financière. Pourquoi ne pas avoir appliqué cette règle-là dans HMR et dans d'autres hmm. infrastructures nécessaires? Depuis quand un gouvernement veut mettre dans le trouble l'avenir et de ne pas se laisser de marge de manœuvre dans un contexte changeant? Ça, je Ouais. le comprends pas. C'est une façon de rendre irréversible, dire on Ouais. veut tellement le troisième lien qu'on le rend irréversible, le processus. Ceci dit, moi, hier, je regardais ça. Bon, puisque c'est très politique, là, je comprends que les études de besoin, moi, je pense qu'il y a un besoin, mais on n'est plus là. Là, on est dans la politique. Je faisais pour Québec solidaire, pour moi, c'est le parti pour qui ce dossier-là est le meilleur. Dans le sens qu'ils représentent les gens qui veulent pas de troisième lien. Tu peux pas les accuser que leur position est pas claire, tu comprends? C'est clair, c'est limpide, c'est assumé.
Après ça, bon, le deuxième plus proche d'avoir une pause, c'est Éric Duhem. Mais tu sais que son scénario au niveau ingénierie là, de l'île d'Orléans, tout ça, mais il a été cohérent depuis un certain temps. Il a maintenu la même position, puis il est clairement pour. Pour les trois autres, bon, là, on vient de parler de la CAQ du gouvernement. Évidemment, ils ont une responsabilité plus grande, ils sont au pouvoir, puis c'est eux autres qui gèrent les budgets. Mais là, les libéraux, le parti est contre. Hier encore, se moquaient du projet, mais les candidats à chefferie ont différentes teintes de gris d'être pour. Le PQ a dit, nous, on est... Puis là, mettons le PQ, là, on l'étudie pour 2026, mais là, il va falloir que tu finisses d'étudier, puis il va falloir que tu conclues, là, t'es pour, t'es contre, quel tracé, quel corridor, comment. Dans les débats en campagne électorale, il n'y a pas juste la CAQ qui va avoir à s'expliquer, là, les autres vont avoir à dire, OK, mais toi, tu sais, ils vont aller à un débat de la Chambre de commerce de Lévis. Il va falloir que chacun des partis arrive avec une position claire, là. Corrige-moi, mais tous les partis vont avoir une vraie réflexion à faire là-dessus, là. L'avantage, c'est qu'à part Éric Duhem puis Québec solidaire, tous les autres ne veulent pas entendre parler dans un débat du troisième lien puis de leur tergiversation. Ouais, mais ils vont être forcés, là. Les gens dans la salle vont poser la question, les journalistes vont poser la question, ça va être là. Ça va être sur la table. C'est évident que ça va être sur la table, il va falloir se brancher plutôt que tard, mais le PQ, lui, il a un avantage. Il a fait élire Pascal Paradis à Jean Talon sans nécessairement avoir ni une position. En fait, il n'avait pas d'appui pour le troisième lien pendant cette période-là. Il a quand même fait élire Pascal Paradis. Il est toujours haut dans les sondages. Sauf que c'est Jean Talon, là. Tu sais, c'est la Haute-Ville, c'est le cœur de Québec. C'est vrai. C'est pas... c'est pas Charlebourg, c'est pas Chaudière-Appalaches, c'est pas Charlebourg, c'est pas la Pelletrie, c'est pas Montmorency. Les comtés plus sensibles au troisième lien. Là. Moi, je pense que le PQ veut tout gagner ça. Là. Il veut tout virer en bleu le Grand Québec. Là. Mais la trahison caquiste reste beaucoup trop profonde dans la tête de l'électeur de la ville de Québec et de ses régions de Chaudière-Appalaches versus la tergiversation des partis d'opposition, que ce soit le PQ ou les libéraux. La CAQ s'est fait promettre, s'est fait élire avec cette promesse-là, les a trahis, puis maintenant essaie de le remettre, mais ça ne passe toujours pas, on n'y croit pas. Yasmine, c'est demain qu'on connaîtra le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Tu nous disais il y a quelques semaines, au lendemain d'un sondage où là, on sondait les électeurs libéraux. Tu dis attention, les électeurs libéraux, c'est bien du monde, mais là, c'est 20 000 ou un petit peu plus, 20 000 membres qui ont le droit de vote. C'est ceux qui sont vraiment membres en règle, qui ont payé leur carte de membre. Et tu nous disais, dans ce membership-là, ça risque d'être beaucoup plus serré. C'est-à-dire que l'avance de Pablo Rodriguez qu'on voit dans un sondage général, pas nécessairement le reflet de la réalité des membres. Est-ce que tu penses encore ça à 24 heures du vote, du résultat? Oui. Oui, pour moi, les résultats vont être très serrés. Il faut comprendre qu'il n'y a aucun sondage, aucune méthodologie de sondage connue qui puisse aujourd'hui nous donner une projection des résultats de demain. Parce que, imaginez, il y a des circonscriptions, des associations de parti libéral où il y a un seul jeune de moins de 26 ans, 25 ans, en fait 26 ans, moins de 26 ans. Moins de 26 ans, c'est ça. Un seul jeune. Ce jeune-là, il a entre ses mains le tiers des votes de l'association. Et il y a plusieurs circonscriptions où il y a moins de 5 jeunes. Là, on parle de près d'une quinzaine de circonscriptions où il y a moins de 5 jeunes inscrits comme voteurs. Ces jeunes-là, ils ont un pouvoir énorme. Alors, la jeunesse va voter comment? On sait qu'au début, ils étaient avec Charles. On nous dit que maintenant, ils se sont divisés pour aller aussi avec Carl Blackburn. Là, il y a deux scénarios. Il y a le scénario de Pablo Rodriguez qui arrive après le deuxième tour avec Charles Milliard. Là, je te dirais qu'il y a plus de chances pour Pablo Rodriguez de passer. Et il y a le deuxième scénario où Pablo Rodriguez se retrouve en deuxième tour avec Carl. Là, ça risque d'être plus serré parce qu'il pourrait y avoir une migration de plusieurs votes de Charles Milliard, de Mario Roy et de Marc Bélanger vers Carl Blackburn. Ça risque d'être une course très serrée. Moi, je m'attends pas demain à un grand couronnement là avec les chiffres que l'on a vus de Mark Carney ou de Pierre Poilievre. Là. Attendez-vous pas à ça, ça va être très, très serré. Marco Roy, va-tu avoir des votes? Mario Roy, il va avoir... Hors de sa famille. Je sais pas pourquoi il est là, mais je veux pas être méchant. Mais
Ben, c'est un jeune qui est, disons, très dynamique. Fait qu'il y a peut-être quelques personnes, il vient de Beauce, Ouais, ouais. un agriculteur. Peut-être que dans sa région, il pourrait y avoir quelques mobilisations, mais non, je ne pense pas qu'il puisse atteindre ni le deuxième tour, ni la victoire non plus. Mais on a appris à le connaître avec cette course-là, Ou peu, pas parce vraiment, là. qu'elle a eu Ouais. pas de projection. Mais pour ceux qui ont regardé le débat, on a pu découvrir un style très coloré. Bon. Disons ça comme ça. C'est que si j'avais pris le nom de ma mère plutôt que mon père, j'aurais le même nom que lui. Anecdote, tranche de vie. Eh ben, c'est vrai, Mario! Extraordinaire, hein? Je savais que Écoute, ça allait maintenant que tu dis t'émouvoir. ça, Je savais que non, ça mais allait maintenant que t'émouvoir tu pour dis terminer ça, notre saison. il y a des libéraux qui nous écoutent qui vont voter demain pour lui. Bon. Hey, merci pour cette belle saison. Salut, bon été. Pareillement. Bye.